Castles in Spain, ranches in Portugal, a house in the south of France, a marble villa there. Et où est votre problème? I did not steal this money. So what is your problem, you American journalist? Où est votre problème? Pendant 28 ans, aucun journaliste n'était parvenu à faire dire à Mobutu autre chose que cette phrase « c'est de la propagande ». Puis un Américain est arrivé avec une simple photographie. 3 minutes plus tard, le président le plus puissant d'Afrique centrale demandait qu'on coupe la caméra. La lumière s'éteint dans la pièce. Personne, à ce jour, ne peut confirmer si ces gardes du corps y sont pour quelque chose. Comment est-on arrivé là ? Comment un seul document a-t-il réussi ce que 28 ans de règne n'avaient jamais permis à personne d'autre ? Faire perdre le contrôle à un homme qui n'en avait jamais eu besoin. C'est cette question que Deadline a mis 4 mois à documenter, jusqu'à un mot : kleptocratie. Un gouvernement dirigé par un voleur. Pour comprendre ce qui va se jouer face caméra, il faut d'abord comprendre qui est l'homme qui la tient. Brian Ross n'est pas spécialiste de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard s'il a été choisi malgré cela. En 1971, sorti de l'école de journalisme de l'université d'Iowa, il décroche son premier poste et se fait licencier presque aussitôt pour un reportage qui a dérangé la direction. Lui-même dira plus tard que cet échec a lancé toute sa carrière. Ce qui suit ressemble à une liste d'hommes qui auraient préféré ne jamais croiser sa route. Le syndicat des Teamsters et le crime organisé. L'affaire Abescam, des élus fédéraux filmés en train d'empocher des liasses de billets, une tentative irakienne d'achat de détonateurs nucléaires, révélée quelques mois avant l'invasion du Koweït. Le travail des enfants dans les usines qui fabriquent les produits vendus sous l'étiquette Buy American de Walmart, un point commun traverse chacune de ces enquêtes. Une promesse publique affichée fièrement et un document qui la contredit à l'écran. Ross ne cherche pas des coupables. Il cherche le papier que personne n'a encore trouvé. C'est ce chasseur-là que NBC envoie au Zaïre. Pas un correspondant régional. Un homme dont la réputation, à elle seule, inquiète parfois avant même qu'il ne pose une question. Pendant des années, Washington répète la même phrase. Le Zaïre est l'un des plus vieux amis des États-Unis. Mobutu, l'un des alliés les plus précieux contre l'expansion soviétique en Afrique. Le représentant Dan Burton de l'Indiana y croyait aussi jusqu'à ce qu'il se rende sur place. Un membre de l'ambassade américaine prend des photos du palais présidentiel pendant sa visite. Burton décrira une opulence qu'il dit ne pas pouvoir mettre en mots. Une flotte de Mercedes, envoyée pour accueillir les visiteurs, une route pavée qui traverse des villages de huttes en terre et de toits de chaume, puis une résidence privée de 5 étages, des lustres en cristal taillé, des urnes Rothschild, dans le salon, plus de 50 millions de dollars d'objets d'art au milieu de la jungle. Pendant près de 30 ans, l'essentiel de cet argent vient de Washington et des capitales occidentales. Et à mesure qu'il arrive, Mobutu invente de nouvelles façons de le dépenser, $250 000 pour affréter un Concorde, le temps d'un aller-retour vers l'Europe, une villa sur la Côte d'Azur, un buste de lui-même plaqué or de 60 cm de haut, et pour les 40 ans de son épouse, une fête sur la Riviera avec violon, coupe en cristal cerclée d'or et une exposition de ses lingots. Personne, à part peu, être Mobutu lui-même, ne connaît le montant exact de sa fortune. Les diplomates et les enquêteurs interrogés par Deadline avancent une fourchette, entre 2 et 8 milliards de dollars. Pendant ce temps, au Zaïre, aucun hôpital neuf n'a été construit depuis son arrivée au pouvoir. Les enseignants ne sont plus payés depuis des années. Ross a maintenant un chiffre. Il lui manque encore les preuves. Au départ, l'équipe ne possède qu'une seule information, transmise par une source qui refuse d'apparaître à l'écran. Mobutu posséderait un château en Belgique. Rien de plus. Vérifier cette seule phrase va prendre des semaines. Les rendez-vous se décident au dernier moment. Certains témoins contactés refusent brutalement de parler une fois qu'ils comprennent de qui il est question. D'autres acceptent à condition que leur visage ne soit jamais montré. Avant même que Ross n'entre dans cette histoire, le château, lui, existe bel et bien. Première pièce du dossier, mais ce n'est pas la plus importante. Deadline retrouve un homme clé, Emmanuel Dunja, ancien officier des renseignements de Mobutu, devenu au fil des années une sorte de fixeur européen chargé, dit-il, de maintenir le champagne et les diamants de contrebande en circulation, avant de démissionner par dégoût. Le convaincre de parler prend du temps. Un homme qui a servi ce système pendant des années ne se met pas à table pour une caméra américaine sans y réfléchir à 2 fois. Il finit par accepter et fait visiter, caméra à l'épaule,
ce qu'il présente comme l'une des propriétés les plus extravagantes de Mobutu. Un château du XIXe siècle à la périphérie de Bruxelles. Il décrit des pièces somptueuses, des fêtes gigantesques et surtout la méthode des aides envoyées l'argent liquide en valises entières par avion pour financer tout cela. Un château, donc. Mais Doumbia garde encore un chiffre pour la fin. Selon lui, Mobutu et sa famille en possèdent au moins 15, rien qu'en Europe, châteaux, villas et ranches confondus. Un château. Puis 15. Chaque couche fait tomber un peu plus l'idée que cette fortune serait une rumeur d'opposants. Puis vient le document que Ross cherchait depuis le début, des relevés basés sur les registres de la Banque centrale du Zaïre, qui montrent plus de 50 millions de dollars transférés à Mobutu et à sa famille. This picture? This is my house in Brussels. Yes, this is mine. Sir, I'd just like you to explain to us, where did you get the money? Eh bien, You have mentioned houses, castles. Don't I have a right to have houses and castles? Do I have this right or not? Have you seen these documents? Transfers of money from the Bank of Zaire to you and your family members? Where did you get these documents from? The documents, based on the records of the Central Bank of Zaire, show some $150 million going to Mobutu and his family in just one 3-year period. Sur une seule période de 3 ans, cette fois, ce n'est plus un témoignage. C'est un chiffre daté, sourcé, impossible à balayer d'un revers de main du moins. C'est ce que pense Ross en embarquant pour le Caire. Face à Ross, sa défense tient en une phrase. C'est de la propagande. Ross le pousse. Les États-Unis ont envoyé plus d'1 milliard de dollars d'aide à son pays. Où est passé cet argent? Mobutu répond que cette accusation circule depuis 15-20 ans et qu'il attend toujours qu'on lui apporte des preuves. Il ajoute, presque en défi, « Vous êtes un bon journaliste. Faites vos vérifications en Belgique, en France, où vous voulez. » C'est exactement ce que l'équipe a déjà fait. Ross lui montre une photo. « Reconnaissez-vous cette maison? C'est ma maison à Bruxelles. Oui, c'est la mienne. » Puis il lui demande d'expliquer d'où vient l'argent. Mobutu ne nie pas la propriété. N'ai-je pas le droit d'avoir des maisons et des châteaux? Une maison reconnue en direct. Mais ce n'est pas encore le pire pour lui. Ross sort alors les relevés de la Banque du Zaïre, 150 millions de dollars transférés à sa famille en 3 ans. Mobutu balaie l'accusation d'un geste. Chaque année, dit-il, l'opposition ressort ce genre de document. C'est de la propagande. Oubliez ça. Château en Espagne, ranch au Portugal, maison dans le sud de la France, villa en marbre Ross, égrène la liste. Ça pose un problème, je n'ai pas volé cet argent. Quel est votre problème, journaliste américain? Pour l'ancien agent de la CIA John Stockwell, en poste au Zaïre à la fin des années 1960, la réponse tient en une phrase. Tout dans ce pays appartient à Mobutu. Ce n'est donc pas, à ses propres yeux, du vol. Et Stockwell sait de quoi il parle. C'est la CIA qui a porté Mobutu au pouvoir dans les années 1960, à une époque où Washington redoutait de voir le Congo basculer dans le camp soviétique, en aidant Mobutu à renverser le tout premier ministre élu du pays, Patrice Lumumba, assassiné peu après. Stockwell raconte même que Mobutu avait très tôt détourné à son profit une valise de fonds de la CIA destinée à des rebelles en Angola, 1 300 000 $. C'est là, au fond, la vraie règle non écrite de cette histoire. De Kennedy à Bush, chaque administration savait. Chester Crocker, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique sous Reagan pendant 8 ans, l'admet sans détour, il voyait bien comment Mobutu vivait. Il savait qu'il avait affaire à un kleptocrate, et le monde est plein de kleptocrates, dira-t-il. Face à l'insistance de Ross, sa réponse résume 30 ans de réelle politique américaine. On ne vit pas dans le Connecticut, Brian. On vit dans le monde tel qu'il est. Mais rien de tout cela ne prépare à ce qui suit. Ross montre à Mobutu des photos récentes de Zaïrois vivant dans des cabanes en carton, puis rappelle ses châteaux, ses villas sur la Côte d'Azur. Comment concilier les deux? La pièce s'éteint d'un coup. 5 minutes plus tard, la lumière revient. How do you reconcile Mon cher that? monsieur. Are you familiar with these scenes? Do you ever get out in the street to see these Mon things? cher monsieur, What happened? At that moment, the room went black, and to this day, we don't know if the room full of Mobutu security guards were behind it. femme, But 5 minutes later, when the lights came back on, Mobutu said he had one last thing to tell us about his wife's charity work. Do you know what my wife has done for these people? sur le plan humain. Mobutu, comme si de rien n'était, veut parler des œuvres caritatives de son épouse. Ross ne le laisse pas s'échapper. Aucun travail social, dit-il,
ne rachète des dizaines, des centaines de millions, peut être des milliards détournés à son propre peuple. But if it's true that you have stolen tens of millions, hundreds of millions, maybe billions from your country, Monsieur, je vous no arrête. amount of social work by your wife or anyone else seems to make up for that, does it? Arrête. I stop you. Don't say that I have stolen. No, you have to withdraw this word, otherwise I'm not continuing. J'arrête. C'est la phrase de trop. Mobutu l'interrompt, ne dites pas que j'ai volé. Retirez ce mot, sinon je ne continue pas. L'homme qui, pendant 28 ans, n'avait jamais eu besoin de négocier un mot avec qui que ce soit, venait de demander à un journaliste américain de reformuler une phrase ou de mettre fin à l'entretien. Quelques mois plus tard, en juin 1997, les banques suisses annoncent le résultat de leurs propres recherches sur les avoirs enregistrés au nom de Mobutu. 3 400 000 $. Pas 2 à 8 milliards. Pas même les 150 millions documentés sur 3 ans par les relevés de la Banque du Zaïre. 3,4 millions retrouvés à son nom propre. L'écart n'est pas une erreur de calcul. C'est la preuve d'un système entier. Société, écran, prête-nom, château et ranch, enregistrés au nom de tiers de confiance. Le pillage du Zaïre n'a jamais eu besoin d'un compte au nom de Mobutu Sese Seko. Pendant que cette histoire se joue devant les caméras, le pays s'effondre en silence. L'inflation au Zaïre atteint, à cette période, 8500%. Mobutu, lui, quitte de moins en moins son immense palais de marbre rose, protégé par sa propre milice privée. Brian Ross n'a jamais refait un sujet sur le Congo après celui-ci. Pour lui, ce fut un coup, pas un terrain, la logique d'un correspondant national américain, qui doit produire un flux constant de sujets vendables plutôt que se spécialiser sur un seul pays étranger. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.